On va dire qu'il y a l'attention. Je vais faire un A. A pour dire l'attention. Et dans la méditation, des fois l'attention, on la résume, on parle aussi d'esprit. Ce qui est important, c'est vraiment l'attention. Et donc du coup l'esprit. En fait, ce que vous décrivez, c'est une attention qui se perd dans le mental. Et du coup, le mental, l'activité mentale, c'est le futur et le passé. Uniquement. Hein, je vais mettre passé et futur. Alors, est-ce qu'on peut, finalement, est-ce que cette attention-là peut être ailleurs que dans le mental, que perdue dans l'activité mentale? Et c'est là où c'est intéressant, c'est là où les médecines corps-esprit dévient en fait cette attention qui, à la base, est toujours tournée sur le mental. On est quasiment systématiquement dans le futur, dans le présent, donc dans l'activité mentale. Et bien là, on va essayer de le mettre dans le présent. Et pour le mettre dans le présent, on va les mettre dans les sens. Donc, on utilise la médecine corps-esprit, les thérapies corps-esprit, le yoga, le tai chi, le qigong, la méditation. On l'utilise pour justement essayer de retrouver un chemin vers nos sens. Et si on retrouve un chemin vers nos sens, on retrouve un chemin vers le présent. Parce qu'à chaque instant, nos sens nous retranscrivent le présent. Donc c'est ça aussi, ce stage aussi. C'est apprendre des techniques, des outils, pour justement déjà prendre conscience qu'on est souvent dans le mental. Ça, je pense que tout le monde peut le remarque. Et apprendre à reconnecter à travers nos sens, notre sensibilité, on reconnecte le présent. Et si on reconnecte le présent, on va intensifier justement le rapport avec le présent. Et donc du coup, on va quitter le mental, tout doucement. Et si on quitte le mental, c'est là qu'on arrive à dormir. En tout cas, on est plus ancré dans le présent. Donc il y a vraiment c'est comme s'il y avait un rapport de force. Vous voyez? C'est comme si finalement l'attention était vraiment tirée vers le mental systématiquement. Et que là, avec la médecine corps-esprit, on reportait du coup, on travaillait un autre rapport avec soi-même, qui est un rapport avec les sens, qui est un rapport avec l'instant présent. Et c'est parce que justement on est dans cet instant présent que justement on arrive plus facilement à s'endormir. Voilà, là c'est vraiment quelque chose de fondamental. Donc comment du coup on va se servir, enfin comment retourner dans le présent? Et bien on se sert des sens, donc quoi? On se sert du corps en fait. Et là on est dans la relation corps-esprit, dont on parle beaucoup, parce qu'il y a vraiment une interaction entre l'esprit, donc l'attention, et le corps physique. Donc là on va apprendre des mouvements simples, une pratique simple, pour justement s'ancrer dans le corps physique, donc dans l'instant présent, et quitter la sphère du mental. Et là, vous allez pouvoir justement faire la différence entre je suis dans mon mental, je suis projeté dans le futur, je suis dans le passé. Vous allez faire la différence entre ça et entre je suis dans le corps. Et quand vous êtes dans le corps, vous n'êtes pas sur une pensée du corps, vous êtes réellement dans le corps, avec vos sens, dans vos sens, dans votre sensibilité. Là, c'est votre esprit, votre attention qui prend contact avec l'instant présent, à travers justement votre corps. Et alors, quel est l'élément central de toutes les pratiques de la médecine corps-esprit pour justement retourner dans les sens et dans le présent? Vous savez? La respiration. La respiration, effectivement. Dans toutes les disciplines. Respiration. Et ça, c'est un des points communs de toutes les thérapies corps-esprit. Bah, c'est la vie aussi, hein. Ça ne s'arrête pas, on est obligé de respirer. Voilà. Donc la respiration, vous la retrouvez dans le qigong, dans le yoga, dans la méditation, dans la relaxation. Voilà, vous retrouvez ça, vous retrouvez toujours la respiration et toujours ressentir sa respiration. En tout cas, se connecter à ce mouvement-là respiratoire, qu'on peut parfois modifier ou qu'on peut juste tout simplement ressentir. Donc voilà, la respiration, c'est un socle commun de toutes ces pratiques.